Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Je tiens à vous remercier car à ce jour, nous sommes 150 abonnés, du moins vous êtes 150 abonnés sur ma chaîne. Merci à tous et à toutes de vous être abonnés. Merci à ceux qui regardent la vidéo juste de passage et encore merci aussi à ceux qui me laissent des commentaires afin de voir un petit peu leur point de vue, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils n'auraient pas fait, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, voilà. Nous avons tel que Brice Willows, je crois que c'est ce nom-là, qui m'a laissé un petit commentaire sur la fontaine de lavage. Donc on a un petit peu échangé, mais je le remercie donc d'avoir laissé un commentaire. Et puis voilà, donc sur ce, nous avons ressorti le poste Seval MIG 150 ampères, car la dernière fois j'avais fait une vidéo sur le connecteur type Euro là que j'avais posé. Et puis tout fonctionnait, du moins tout fonctionnait. Le fil, aucun souci, dès qu'on appuie sur la gâchette, il avance. Et le problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai mis le gaz, si vous voulez, le gaz, il sortait directement par le bout de la torche. Sauf que moi, sur mon ancienne torche, le gaz ne sortait pas au bout de la torche, car j'avais sur la petite gâchette, donc pour le déroulement du câble, du fil, et juste derrière, j'ai une petite vanne, que lorsqu'on appuie sur la gâchette, ça ouvre le gaz et ça le ferme quand on relâche la gâchette. Voilà. Sauf que sur ces types de torches, c'est pas équipé. Donc, gros problème. Parce que je veux pas ouvrir le gaz et puis qu'il s'échappe dans l'air, voilà, alors que je soude pas, voilà. Donc, j'ai un petit peu regardé sur internet, pour voir ce qu'on pouvait faire. Et le tout, c'est mettre une électrovanne, poser une électrovanne. Donc, pour l'électrovanne, ça ressemble à ceci. On mettra en photo ici, donc l'électrovanne. Celle-ci est équipée d'une bobine donc de 24 volts en continu. Et nous allons devoir donc rechercher la sortie 24 volts continue à l'intérieur, parce que vous avez plusieurs tensions à l'intérieur. Et donc pour ceci, il me faudra un voltmètre pour trouver l'emplacement exact, un petit fer à souder pour faire des petites connexions électriques, des petits connecteurs électrique de voiture, on va mettre en petite photo là, une pince à dénuder, un peu de câble électrique, et puis voilà. Donc le seul truc, c'est qu'il faut rebrancher, donc il faut brancher cette électrovanne pour qu'elle soit fonctionnelle normalement à la sortie du pont de diode. Donc vous allez me dire, la sortie du pont de diode, c'est quoi la sortie du pont de diode? Donc on verra peut-être en vidéo avec une petite caméra en plus, en espérant que je filme mieux que la dernière fois, sur le côté, donc où se trouve le pont de diode, et puis l'autre arrivée électrique donc, de ma bobine doit se trouver sur le retour donc de la gâchette, voilà, qui va se trouver, normalement qui se trouve ici là, mais ça se trouve à l'intérieur, donc on viendra se connecter directement à l'intérieur, voilà. Et puis sur ce, bah, c'est tout, qu'est-ce qu'on fait? On passe au montage. Donc on a démonté le carter de protection du poste à souder. Donc ici nous avons tout le côté électrique et de l'autre côté forcément pour la bobine. Voilà. Donc comment se passe l'intérieur d'un poste à souder? L'intérieur c'est comme ceci. Ici nous avons une bobine, une deuxième bobine, donc il doit y avoir une primaire et une secondaire. Après j'y connais franchement pas grand chose, mais bon. Nous avons un circuit imprimé qui se trouve ici, un petit circuit imprimé, et le pont de diode qui se trouve juste derrière. Voilà. Donc le pont de diode, c'est tout ça, là, c'est ce qu'il y a entre les deux plaques. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est un pont de diode. Voilà. Donc, et ici, là, nous avons notre moteur pour entraîner donc le fil de l'autre côté. Voilà. Donc nous allons devoir connecter notre électrovanne donc entre le pont de diode qui est derrière là et le contacteur de la torche qui se trouve ici, normalement c'est le fil rouge. Voilà. Donc pour ça j'ai fait un petit montage afin de voir si mon électrovanne fonctionne, si au moment de la gâchette j'appuie et ça envoie le gaz. Donc pour cela j'ai modifié un petit peu. Hop là, j'ai modifié un petit peu. Donc ici nous avons donc l'électrovanne. Ici nous avons l'électrovanne avec donc son connecteur électrique qui se trouve ici. Et de l'autre côté donc j'ai branché un tuyau
que je vais brancher sur ma soufflette d'air comprimé. Et de l'autre côté, j'ai posé un ballon de baudruche afin de voir si mon gaz passe. Pour cela, je vais donc actionner ma soufflette. Donc il y aura toujours de l'air constamment dedans. Je vais faire les connexions sur les fils, donc le moteur et la gâchette, du moins sortie de pompe diode et la gâchette. Et normalement, quand j'appuierai sur la gâchette de ma torche, ça devrait faire gonfler le ballon de baudruche. Voilà. Donc je vais faire la petite installation et puis on fait un petit essai ensemble. Voilà. À tout de suite. Donc voilà. Donc là, c'est connecté. Voilà. Donc je ne sais pas si on voit très bien. Nous allons faire l'essai par ici. Voilà. Voilà. Donc ensuite, nous allons reconnecter la torche. Hop. Donc on a la torche. Afin de faire en sorte que le fil ne sorte pas, j'ai enlevé toute la petite partie où il y a l'entraîneur, le petit galet entraînant là, exprès pour éviter que le fil il ne sorte pour rien. Voilà. Donc là, je refais ma connexion de ma torche à son emplacement. Voilà, car c'est la gâchette qui va donc me déclencher mon électrovan. Et pour cela, maintenant, il faut allumer le poste à souder. Voilà, le poste à souder, il est sous tension. C'est un temps de merde quand même. Et maintenant, nous allons voir si ça fonctionne. Donc, on va envoyer de l'air. Voyez, donc avec la soufflette, j'envoie de l'air à l'entrée donc de ma petite électrovan. Et là, pour le moment, rien ne se passe. Le ballon, il ne se gonfle pas tant que normalement, je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Voilà. Donc maintenant, nous allons appuyer sur la gâchette et voir ce qui se passe. Voilà, on y va. Waouh! Ça fonctionne. Le gaz. Ah, c'est que la pince s'est déconnectée. Vous voyez, hein, je rappuie. Là, il n'y a rien qui se passe. Mon ballon de baudruche, il se gonfle plus. Hein. Il se gonfle que lorsque j'appuie sur ma gâchette. Voilà. Donc là, hop, j'appuie. Je relâche. Je ne sais pas si vous entendez, mais normalement, on entend bien l'air circuler. Voilà. Donc, pour ceci, c'est fait. On sait où va être branché l'électrovan dans le poste à souder. Et puis, ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage donc de l'électrovan dedans, y relier le tuyau, y faire partir le câble électrique et après relier le tuyau extérieur donc à l'électrovan. Voilà. Donc pour cela, eh ben, on va faire du bricolage et on y va de suite. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, j'y mets deux petites rondelles par l'extérieur. Hop là. Et deux écrous pour maintenir donc mon électrovan. Hop. On vient visser.
Donc voilà, j'ai branché mon petit connecteur entre les broches 1 et 2 et maintenant je le referme. Voilà, je mets le petit isolant. Impeccable. Et je le reconnecte. Voilà, j'y mets la petite vis. Et je le serre. Voilà. Et là, maintenant, les deux fils, je les fais revenir au moteur et à la sortie du pont de diode. Donc voilà, j'ai fait la connexion électrique donc à l'intérieur du poste à souder. J'ai fait les raccords donc de l'électrovanne et des entrées de gaz. J'ai mis un petit peu de produit pour voir si, quand je vais l'essayer, il n'y a pas de fuite de gaz. Donc s'il y a une fuite de gaz, je vais le voir, ça va faire des petites bulles. Donc j'en ai mis derrière, j'en ai mis au niveau de l'électrovanne et de la sortie du tuyau. Parce que moins je perds de gaz et mieux je me porte. Voilà. Donc maintenant, nous allons donc connecter la nouvelle torche parce que j'ai commandé une nouvelle torche. Parce que l'ancienne torche, bon, c'est vraiment, on me l'avait prêté. Là, j'ai dit, il faut que je m'en achète une. Donc, je m'en suis acheté une pour remplacer donc c'est le connecteur MIG. Et la voici. La voici, la voilà. Donc, c'est une torche avec un connecteur type Euro. Donc elle fait 3 mètres de long. Elle est fournie avec donc une gâchette supplémentaire et une torche, une buse supplémentaire. Voilà. Donc on va pouvoir la reconnecter. En fin de compte, on va pouvoir tout reconnecter et faire les essais de gaz. Mais avant, on va faire déjà l'essai de gaz, voir si ça sort bien. À première vue, j'ai pas de fuite. Et maintenant, essayons voir si elle sort au bout. Waouh! Ça sort. Donc, la connexion est bien faite. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est remettre le capot, remettre le galet d'entraînement, refaire sortir le fil de la bobine dans la torche. Et puis après, on fait un essai soudure, voir si tout fonctionne bien. Et puis après, le poste sera terminé. Voilà, on se retrouve juste après avoir monté le capot. Voilà, donc je rebranche maintenant l'alimentation et je fais sortir donc mon fil au bout de ma torche. Par contre, j'ai pas regardé ce que c'était comme buse.
Donc c'est bon. C'est du 0,8. Voilà. Donc on y va. Voilà, c'est sorti. Donc maintenant que là c'est prêt, tout ceci est terminé, on va essayer de souder avec le gaz, voir si ce que j'ai réalisé est convenable. Voilà, et fonctionne très bien. Ça serait, franchement c'est le top si ça fonctionne très bien. Mais pour ceci, il faut l'essayer de suite. Voilà, je suis pas en tenue pour souder, mais c'est juste pour faire un test si ça fonctionne. Voilà, mais sinon il faut se mettre en tenue avec les protections qui vont bien. Là c'est juste pour un test, donc on y va pour le test avec le gaz. Donc je ferme ma bouteille, j'ai fermé la bouteille, et puis on y va sans le gaz. Voilà, donc un petit essai comme ça pour voir, et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne de près. Voilà, donc voilà, hein, excusez-moi, je regarde le retour. Donc ici, donc c'est la soudure avec gaz, et quand j'ai coupé le gaz, donc ça m'a donné cette soudure vraiment, mais une soudure vraiment pourrie. Voilà, non, il n'y a pas de mise au point, vous inquiétez pas. Donc elle est vraiment pourrie. Donc l'installation est correcte. Voilà, donc en conclusion, au départ j'ai voulu lui installer un connecteur type Euro afin de pouvoir changer donc de lance quand j'en avais besoin. Il s'est avéré que dans mon ancienne torche, à l'intérieur au niveau de la gâchette, il y avait un genre de petite vanne que quand on appuyait sur la gâchette, ça ouvrait le gaz et puis ça refermait le gaz dès qu'on arrêtait d'appuyer. Sauf que les connecteurs de type Euro n'en sont pas, il n'y en a pas dedans. Voilà. Donc moi, il a fallu que j'installe une électrovanne. Donc j'ai pu avoir une électrovanne. J'ai installé donc cette électrovanne. Le plus dur, ça a été de savoir à peu près à quel endroit le brancher. Pour cela, j'ai été obligé d'aller sur internet pour voir un petit peu s'il y en avait qui l'avaient fait. Et j'ai réussi à trouver un plan électrique. Donc ce plan électrique, j'essaierai de vous le mettre dans mes petits commentaires en dessous, là, ma description. Et puis voilà, j'ai acheté une torche donc sur un site marchand, une 30-35 €, je m'en souviens plus trop bien. Il est complet, il a une buse de plus et puis aussi une gâchette de plus, donc bon, faut dire j'ai du consommable, donc j'en avais pas trop besoin, mais bon, c'était fourni avec, je l'ai acheté, elle fait 3 mètres de long. Sinon, que dire, de vous abonner si c'est pas fait, laissez des commentaires en dessous, et puis à la prochaine, bon bricolage du dimanche à tous, et puis bye.